Oui, bonjour les serviteurs de Dieu. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. C'est parce que vous avez toujours été chers. Mais nous sommes en train de faire, de donner des réponses aux pasteurs, les prophètes. On appelle prophètes, prophètes. C'est comme ça que les gens aiment être appelés. Prophètes d'Elfe Wampanga. Oui, ce ne sont plus des polémiques que je suis en train de chercher, mais je cherche à aider le pasteur. C'est tout à fait des vidéos dans lesquelles je suis en train de chercher à aider le pasteur et non pas à le blâmer. Non. Mais j'aime l'aider avec le sens de culture. Il y a certains serviteurs de Dieu qui oublient ce que dit la Bible, mais ils veulent tout simplement parfois se consolider entre eux. Il n'y a pas question de se consolider, il y a question tout simplement de dire la vérité, pas de se consolider. Voilà ce que je m'aimerais partager avec vous. Je suis certain, j'ai déjà fait tourner la première vidéo dans laquelle j'ai posé les 10 questions. J'aimerais que le berger ou encore les prophètes ou les pasteurs me répondent. Pour quelle raison? Parce que c'est taire, ce n'est pas promouvoir la vérité. Nous devons nous parler parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se sont lancés dans de telles pratiques. Ils s'encouragent entre eux publiquement. Si vous tombez cette fois, quand vous êtes juste, vous tombez cette fois, là le Seigneur également va toujours vous relever. Je suis certain que les gens se mentent. Ah oui, se trompent. Maintenant, moi, je relève tout simplement ceci avec l'eau de la parole de Dieu. Si vous êtes serviteur, déjà aussi dépravé, trompé, mais que votre chute n'avait pas encore été publiée ou lancée sur le net, vous n'avez qu'à chercher ce que je t'ai dit ici, alors ça va tellement vous aider. Qu'est-ce que je vais dire par là? En tout cas, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et que ce pasteur ne la trouve pas, essayez quand même de lui envoyer cette vidéo. Qu'il suive cette vidéo pour qu'il trouve des réponses. Parce que il demande le pardon au monde entier. Du fait que moi aussi je suis dans le monde. Je ne suis pas un mort. Je ne suis ni un ange. Si j'étais un ange, cette affaire ne me concernerait jamais. Si j'étais encore un mort, cette affaire ne pourrait jamais me concerner. Mais du fait que je suis aussi dans le monde, je dois quand même donner un appui, c'est-à-dire un apport que j'apportais à travers la parole de Dieu. S'il y a beaucoup de serviteurs qui oublient ça, ils n'ont qu'à entendre ceci et dire si c'est la vérité ou si c'est le mensonge. Prenons le livre des Proverbes. Attention, ici il s'agit d'un cas de tenue sur le net et publiquement. Prenons quand quelqu'un touche à une prostituée, qu'est-ce qui pourrait être? Et quand quelqu'un touchera à une femme mariée, qu'est-ce qui pourra lui arriver? Tout ça, tant qu'on est pasteur, tant qu'on est berger, tant qu'on est prophète, tant qu'on est tel, comme la plupart des gens veulent qu'on puisse les appeler, ils savent ça. Lisons Proverbe le chapitre 6, le verset 23, jusqu'au verset 33. Proverbe chapitre 6, le verset 23, jusqu'au verset 33. Il est dit ceci, car le précepte est une lampe. Donc, si le précepte c'est une parole, nécessairement c'est une lampe. Elle pourra nous éclairer, nécessairement. Et l'enseignement, une lumière, donc la vie. C'est pourquoi le Seigneur a parlé à ce qui concerne les 10 vierges qui avaient de lampes, le 5 folles qui avaient de lampes, mais elles n'avaient pas d'huile. Le 5 autres qui avaient de lampes et d'huile. Non, je ne peux pas entrer en profondeur avec ça. Le lampe qui symbolise la parole. L'huile qui symbolise l'esprit. Je m'excuse, la lumière qui symbolise la vie. Et l'enseignement, une lumière, la vie.
Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Quand je viens avec les avertissements, avertissant celui qui demande le pardon, et même ceux-là qui vivent la même vie, mais qui se taisent, qui se cachent parce que personne ne découvre ça, mais Dieu connaît bien. Ils te préserveront de la femme corrompue ou de la prostituée. Voilà les enseignements, les avertissements de l'âme que nous avons là. Peuvent nous préserver de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère ou de la prostituée. C'est ce que dit la Bible. Et c'est un passage qui est connu par beaucoup d'hommes de Dieu, par beaucoup de pasteurs. Pasteurs, suivez-moi bien. Je n'ai pas une dent contre vous, mais j'ai apporté la lumière sur le fait. Quand bien même il y a ceux-là qui disent, vous savez, c'est un pasteur, il est pasteur, mais il a du sang et il a de l'eau. Mais avant qu'il soit pasteur, il avait aussi du sang et de l'eau. Au moment qu'il était pasteur, il avait du sang et de l'eau. Et même le Seigneur a appelé ceux-là qui ont du sang et de l'eau. Et non pas ceux-là qui ont de mazout d'essence. Non, non. Ne vous mentez pas, même vous les journalistes qui s'introduisent dans des affaires dont vous ne connaissez même pas, vous ne comprenez même pas. Oui, comprenez. On devrait comprendre dessus, c'était un fait, une affaire à huis clos. Mais ça, il s'agit d'une affaire qui est mondiale, sur le net, où le pasteur est présenté nu. Je me demandais si ce pasteur se lançait dans une secte ou dans une franc-maçonnerie. Parce que ce sont des sectes qui vous réclament que vous soyez nus sur le net. Parce que cela ne fait rien. Pour quelle raison? Parce que même ceux qui tournent des pornographies là-bas, ils en font aussi. Ils tournent nus et les gens sont en train de s'en procurer de leur vidéo pour regarder ça. Ça, moi, j'appelle que c'est la pornographie que vous avez tournée. Elle sera consommée par beaucoup de publics. Elle sera consommée par le monde entier. De la langue doucereuse de l'étranger. Ne la convoitez pas. Si la Bible refuse à ce que vous convoitiez même une prostituée, une femme corrompue, mais à combien plus forte raison la femme mariée à laquelle tu es allé toucher? Vous n'êtes pas le seul, il y a aussi les vasilines, on a aussi fait ça. Moi, dans ma vie, quand vous êtes représentant, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, on vous attrape en flagrant délit, vous n'êtes pas mon berger, vous n'êtes pas mon pasteur, vous ne serez jamais mon représentant. Je suis clair. Vous avez choqué la morale de beaucoup de gens. Si vous demandez pardon à beaucoup de gens, et même moi, du fait que je suis dans le monde, ça me concerne. Ne la convoitez pas dans ton cœur pour sa beauté. Je ne sais pas si cette dame était très belle plus que ta femme. Quand bien même je n'ai pas encore vu ta femme à la figure. Mais en voyant cette femme, elle ne dépasse pas ta femme. Hein? Ça serait mieux que tu boives de l'eau de votre citerne. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Je d'abord de la prostituée. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Le pain qui s'ajoute les morceaux de pain, c'est le pain qui est entre les deux jambes. C'est ça qu'on appelle le pain. Donc, pour quelqu'un qui veut faire tout ce qu'il veut faire à cause parce qu'il a convoité, il va se réduire. Vous vous êtes réduit vous-même. À cause de quoi? À cause de ce petit morceau de pain qui se retrouvait entre les jambes de cette femme. Écoutez, je suis berger comme vous l'étiez. Comme la plupart des gens ne veulent pas encore être appelés bergers, ils veulent être appelés prophètes qui prophétisent. D'accord. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Donc la femme t'a piégé, mais je suis certain que c'était en commun accord entre vous et cette femme-là.
Et quand vous faisiez cela, ça a pris beaucoup de temps sans pour autant que l'église connaissait ça. Et vous travaillez, vous priez sur les gens. Je suis certain que toutes ces années, vous vous êtes même donné à enseigner, à prêcher. Comme dans une des vidéos dans laquelle que j'ai suivi, là où tu dis qu'il s'agit des problèmes du sang. Il n'est pas question du sang. Quand le Seigneur nous appelait, il nous a déjà rompus de toute relation, de tout lien. De quoi? Du sang là. Mais moi qui vous parle, je suis un berger d'une famille royale. Ce n'est pas du qu'encore, je suis tout simplement encore relié à ce sang-là. Non. Notre sang a été lavé. C'est de cette façon qu'on se réduit. Vous vous êtes réduit vous-même, oui. Mais aussi longtemps que la situation n'était pas déjà dévoilée, là vous travaillez, vous prêchez même dans une des vidéos dans laquelle où j'ai trouvé, vous dites que vous savez, quand les gens m'appelaient pour dire que nous avons vu quelque part, écoutez, et tu leur répondais que non, ça c'est affaire du passé. C'est pas du passé. Que tu aurais déjà réparé avec le mari. Non. Mais la vidéo reste toujours. La nudité reste toujours exposée. C'est comme ça qu'on se réduit à cause de ce petit morceau de pain. Et cette femme a tendu un piège à ta vie précieuse. La vie précieuse que vous aviez là, d'un homme de Dieu, vous l'avez perdue. C'est pourquoi j'ai posé des questions dans la première vidéo. Est-ce que c'est avec seulement cette femme que vous aviez pu coucher ou il y a d'autres? En même temps, vous demandez pour dire que non, que le monde entier en tout cas me pardonne à cause de cet acte que j'ai fait parce que je tellement nuis beaucoup de gens. Moi, je t'ai posé des questions. Est-ce que c'est avec seulement cette femme? Et combien de fois aviez-vous fait cela? S'il s'agit d'autres femmes, mais c'est ça cette occasion que tu puisses encore demander pardon, Jean. Vous comprenez? Je continue. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ce vêtement s'enflamme? Si quelqu'un prend du feu et que met ce feu dans sa poitrine, est-ce que sa poitrine restera-t-elle sans être brûlée? Je suis certain que la poitrine sera brûlée. Tu es brûlé. C'est pas moi qui l'ai dit, je ne fais pas sortir ceci à ma jambe, dans la Bible. La même Bible que vous teniez, la même Bible avec laquelle vous avez enseigné les gens, prêché les gens. Moi, écoutez, s'il y a des gens qui vous disent que non, pasteur, il y a encore du courage, que le Seigneur encore te relève, ils vous mentent, ils ne vous aiment même pas, ils vous trompent. Moi, je viens t'exposer la vérité avec un amour sincère. C'est-à-dire quoi? Vous vous êtes brûlé vous-même sans que personne vienne intervenir. Verset 25. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Les pieds seront brûlés. Il est de même, le verset 29. Il est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Vous êtes puni. Pas par la loi congolaise, hein. Vous êtes puni par la loi divine de Dieu. Quiconque fait cela, quiconque la touche ne restera jamais impuni. Vous serez puni. Le verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Il n'y a pas pour tenir innocent quelqu'un qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Non. Vous aviez eu l'appétit. Alors, à cause de cet appétit qui vous a mené à commettre du jamais vu. Je dis bien du jamais vu. Même les apôtres que le Seigneur aurait laissés, aucun apôtre n'a fait cela. Du jamais vu. Mais vous l'avez réalisé. Maintenant, suivez-moi attentivement. Le verset 21. Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Je ne sais pas, comme vous-même vous le dites, que vous avez été avec le mari, vous êtes même arrangé. Moi, je m'étonne d'abord à ces maris-là,
À qui vous allez dire combien est-ce que tu couchais avec sa femme? Pas tu allez le dire. C'est parce qu'il y a des vidéos qui se sont maintenant été éparpillées par-ci par-là. Après quoi, les gens commencent à t'appeler que nous avons vu le prophète Wampanga. C'est ça son nom. Pas le prophète Mouton Collé. Non, Wampanga. Après quoi, c'est là que tu t'es donné déjà le temps pour que vous alliez voir qui le marie. Après, tu as causé. Je ne sais pas si tu lui as même payé. Je ne sais pas si ce mari-là vous a exigé ce que dit la Bible ici. Non. Ça, c'est votre affaire de vous-même. Le verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme, donc mariée, est dépourvu de sang. C'est celui qui veut se perdre agit de la sorte. C'est la Bible que nous sommes en train d'épingler. Celui qui commet l'adultère avec une femme d'autrui, c'est tout à fait un homme dépourvu de sens. Donc, dépourvu de sens, selon la Bible, signifie que cet homme est fou. C'est de la folie qui vous emballe. Après quoi, moi, ça m'étonnerait, dans votre vidéo, vous réclamez à ce que le peuple vous pardonne. Et que le peuple prenne encore le temps de prier pour vous, pour que le Seigneur te relève. Non. Là, je dirais que vous êtes parti très loin. Et moi, ça m'étonnerait que ce membre de l'église te prenne encore pour te reconduire, que tu sois encore pasteur, que tu sois encore un prophète, venir encore me prophétiser. Non. C'est la Bible qui dit ça. La Bible est très claire au verset 22. Mais celui qui commet un adultère, une relation amoureuse, une relation sexuelle avec une femme mariée, est dépourvu de sens, est fou. Vous les membres de l'église, moi je vais vous donner des conseils. Il ne sera jamais reconduit. Ça ne peut jamais, si vous êtes les membres de cette église, vous vous donnez l'audace de prier pour lui, pour que le Seigneur relève votre pasteur encore, qu'il soit encore reconduit dans son ministère. Non, là c'est faux. Parce qu'on ne peut pas reconduire un fou. Ah oui, même dans le mariage, quand le mari devient fou, il y a quelques lois qui s'appliquent. Quand la femme devient folle, il y a quelques lois qui s'appliquent. Donc, le pasteur Wampanga est considéré comme un fou. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont des conseils que j'ai produits. Les conseils, pasteur, vous devez démissionner. Ça, c'est clair. Vous n'allez pas me dire que non, pasteur, je ne suis pas le premier. Vous allez démissionner. Vous avez combien péché avec donc avec une personne, avec une femme mariée. C'est pourquoi je dis que même le mari de cette femme-là, je ne sais pas si ce mari-là est normal. Ou si le mari ne connaît pas ce verset biblique. Un fou ne peut jamais être reconduit. Mais en voyant dans sa vidéo, dans laquelle il parle que j'avais déjà arrangé avec le mari de cette femme, ainsi qu'il s'est donné du kilo, à commencer encore à presser même. Et même vous, les membres de l'église, je ne sais pas si vous êtes maudits ou vous êtes corrompus ou quoi. Il doit abandonner. Il doit laisser toutes ses fonctions de bergerade, toutes ses fonctions pastorales. Qu'il les laisse parce que la vidéo est toujours sur le net, il est toujours mis. Comprenez quand même, s'il vous plaît. La Bible dit ceci, le verset 33. Il n'aura que pleu et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Voilà d'abord la vidéo que je viens de vous faire. Vous tous qui êtes ses membres et tous qui avez vu la nudité là, je suis certain que son opprobre, pasteur, votre opprobre ne sera jamais effacé. Et donc l'opprobre est toujours là. Personne ne peut l'effacer. Comment est-ce que quelqu'un devenu fou, après quoi vous voulez prier pour que Dieu puisse également donner relève? Donc, renouveler encore. Non, ça ne peut pas se faire.
Il y a des cas différents. Si c'était pour dire que c'est tout à fait une affaire qui s'était passée entre peu de gens, après quoi vous avez reparé, cette fois-là, c'est la raison pour laquelle on mythe même les pasteurs, on mythe les hommes de Dieu qui ne travaillent pas dans la même église, qu'il aille ailleurs. Là, on ne connaît pas cette affaire-là. Là, parfois, vous pouvez être supporter. Mais les gens qui vous connaissent clairement, c'est que vous êtes, et quand bien même il y a des gens de l'église qui viendront vous dire que, oh, notre pasteur, en tout cas le Seigneur encore va vous relever, en tout cas ayez du courage, continuez encore. Ils sont fous aussi. Ce sont des fous. Ce sont des malades mentaux. Moi, je ne peux pas me taire parce que ne pas dire la vérité, c'est en tout cas trahir le christianisme, le vrai christianisme. Nous devons nous dire la vérité. Je viens avec encore une autre vidéo qui va maintenant vous dire qu'en tout cas, attention, quand quelqu'un a tombé avec sa propre conscience, il est difficile de ramener cette personne encore, qu'il soit renouvelé et arrivé à la repentance. Si vous ne saviez pas ça, moi je vais vous dire, et même quand il fait semblant de demander pardon, vous faites semblant. Vous n'avez même pas de remords en vous. En vous analysant, je trouve que vous cherchez encore un moyen, mais l'estime que vous aviez avant que vous tombiez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas encore le revoir. C'est terminé pour vous, donc la carrière est terminée. La nullité est toujours là. Il y a déjà des gens qui ont déjà téléchargé cette vidéo-là ou ces vidéos-là. Ils le regardent, toutes ces vidéos-là, on le regarde. Vous comprenez votre estime là? Il y a un conseil que je peux vous demander, pour dire que, avec la vidéo qui va venir là, il y a un conseil que je vais tenir auprès de vous. Que le Seigneur, en tout cas, aide tous ceux-là qui nous suivent. Amen.